Bonjour, je suis Camille Lelouch et je suis sur Le Mensuel. Je remercie je remercie mon. Chez moi, évidemment, on donne beaucoup d'énergie, d'émotion, mais c'est vraiment que du bonheur, c'est que du plaisir. Je me permets de dire ça en comparaison avec l'humour, où l'humour, avant de monter sur scène, moi je souffre beaucoup. J'adore ça, mais c'est juste que c'est tellement de travail. Tu vas sur scène, t'attends des réactions permanentes qui vont rythmer ton spectacle. En musique, c'est... Généralement, ils connaissent déjà tes chansons, contrairement à un spectacle vivant où ils sont surpris, ou pas, hein, d'ailleurs. Et donc, c'est forcément, il n'y a pas d'appréhension à ce niveau-là. J'ai un vrai trac dans l'humour qui est maladif. Mais en musique, c'est un trac positif, quoi. Juste, on ne veut pas oublier les paroles, etc. Mais c'est que du plaisir. Je suis pas toute seule sur scène, je suis avec mes musiciens, donc si je fais une bourde, je vais la regarder, ils vont me faire un sourire, genre on le sait. Bon, on s'aide. C'est cool aussi de finir un concert et d'être avec quelqu'un. En humour, tu remplis 5000 personnes et après, tu rentres dans ta chambre, tu fais bon. Eux, ils se disent tout le temps, ouais, elle va faire la fête. Non, elle va se coucher. S'il y a une petite dureté en musique, c'est le fait que déjà tout ce que je dis, c'est vrai, et les trois quarts des chansons, c'est ma vie. C'est très intime et c'est violent quand même. Je suis quelqu'un d'entier, donc quand je donne à fond. Donc même quand je chante une chanson, je la chante comme si c'était la dernière fois. Les mots d'ordre, comme je dis à chaque fois, c'est mouchoir et basket. Tu viens, tu sais pas quand tu vas pleurer et quand tu vas danser. Et c'est bien parce que du coup, ça crée des vagues de respiration où les gens peuvent avoir toutes les émotions possibles et imaginables. Non, c'est une jolie bulle, je trouve, ce concert. Je suis foutu, hey. Je te dis que je suis foutu. Me laisse qu'un jour tout s'arrête. Fini les promesses qui tournent dans ma tête. Faut que tu me laisses qu'un jour tout s'arrête. Fini les promesses qui tournent dans ma tête. Tourne dans ma tête. En France, on a besoin de tout définir comme ça, tout décrire. En vrai, je suis une artiste et le artiste, ça veut dire que je sais faire plusieurs choses dans le milieu artistique. Un artiste, c'est pas juste un chanteur ou juste un peintre. Un artiste, c'est quelqu'un qui sait créer, qui sait faire plein de choses, évidemment, qui concernent ce milieu. Donc voilà, en ce qui me concerne, l'humour, le cinéma, la musique, qui sont chirurgiens, moi je suis artiste. Un coup, je me laisse guider, je me laisse diriger quand c'est du cinéma, parce que c'est pas moi, du coup, je suis pas en maîtrise totale. Moi, c'est à moi d'exécuter ce qu'on me demande. En fait, moi, j'aime maîtriser, j'aime contrôler. Et quand d'un coup, c'est quelqu'un d'autre, il faut faire confiance. Tandis que si je me rate sur scène, mais c'est mon idée d'avoir voulu mettre en scène comme ça, ou d'écrire d'une certaine manière, de me positionner comme ça, si ça marche pas, c'est que de ma faute, je peux m'en vouloir qu'à moi-même. Au cinéma, si ça rate, c'est pas forcément toi, tout le temps. Mais les gens diront que c'est toi, bien sûr, parce qu'on voit que toi, on voit pas derrière ce qui se passe. Tu me dis, je t'aime pour rien, rien. Rien que tu me dis je t'aime pour rien. Je vais pas me casser la tête avec tes disquettes. Arrête la fumette, ça te rend bête. Je vais pas me casser la tête avec tes disquettes. Arrête la fumette, ça te rend bête. Des fois, ça arrive, j'ai des fulgurances où je vais écrire un texte et j'ai une mélodie, puis le lendemain, je vais la composer. Mais en général, j'aime bien, c'est les deux qui m'inspirent. Et souvent, c'est la musique qui m'inspire les mots et le thème. Mais pour moi, les mots sont très importants. Aujourd'hui, il y a plusieurs sortes de musique. Il y a des chansons à texte, comme ce que je fais. Et puis, il y a la musique plus légère, où on va danser dessus, mais ça veut pas forcément... On s'en fiche de savoir ce qu'on raconte. Pour moi, c'est important. Écrire de jolies choses et qu'on les comprenne et que ce soit bien écrit, quoi. Les mots sont importants et c'est rare aujourd'hui d'avoir de jolis textes, donc j'essaie de m'appliquer au mieux. Quand je reçois des messages qui me disent « Merci, tu m'aides beaucoup », j'ai eu des choses folles, des messages, je me suis dit « Mais en fait, t'as un devoir. Et ton devoir, c'est de faire du bien aux gens. » Je pense qu'on est tous sur cette terre pour quelque chose et moi, je pense que j'ai un devoir, c'est de procurer des émotions aux gens, donc je dois aller au bout de ça, quoi. Et s'ils sont bien, je suis bien. Ne me jugez pas, ne me jugez pas. C'est trop facile quand on ne sait pas. C'est trop facile quand on ne voit pas. Ne me jugez pas.
C'est un morceau que j'ai écrit quand j'avais 21 ans. J'en ai 37 quand même. Donc c'est fou de se dire que c'est un morceau que j'ai toujours voulu chanter, que j'ai toujours chanté, mais je me suis dit c'est pas possible qu'on l'entende pas. Avec mon manager, il me dit écoute, il faut qu'on fasse un clip sur ce morceau pour que les gens l'entendent vraiment, avec vraiment le jugement sur tout le monde, sur le handicap, sur les violences, sur la sexualité, enfin sur voilà, tout ce qui embête tout le monde, sur le physique. Quand t'es trop beau, tu déranges. Quand t'es trop moche, tu déranges. Quand t'es trop mec, quand t'es trop gros, quand t'es trop noir, quand t'es trop arabe, trop... ça y est. Ne me jugez pas, c'est tout le monde. C'est 100% de l'humanité. Tout le monde est jugé, quoi qu'il arrive. Ça va être ton nez, tes oreilles. Donc c'est important. Ça, c'est une chanson aussi, je pense, qui restera longtemps. Plus longtemps que moi. T'es où? Je meurs lentement sans toi. T'es où? Je ne m'en remettrai pas. T'es où? Je ne peux plus vivre sans toi. Je veux vivre dans tes bras, que nos corps ne se lâchent pas. T'es où? Toi mon autre, ma moitié. T'es où? Mon soleil, mon apogée. T'es où? Ne me laisse pas seul encore. T'es où? J'ai besoin de toi si fort. En fait, c'est important que ce soit mon public parce que tu peux prendre des comédiens, donc ils vont savoir jouer. Le fait que ce soit des gens qui aiment mon travail et qui comprennent la chanson comme moi je voulais l'offrir, bah, c'était génial. Et puis surtout que dans mon public, il y avait quelqu'un, il avait une jambe en moins, il y en avait qui avaient des maladies, il y en avait qui avaient vécu des violences, des viols, des problèmes par rapport à leur sexualité qui ont été rejetés par leurs parents parce qu'ils sont homosexuels, problèmes de religion et de sexualité. Enfin, au bout d'un moment, tu te dis, bon, bah voilà, c'est un devoir, parce que mon public, c'est ça. C'est tout en pudeur parce que j'ai pas demandé des comédiens, c'est-à-dire qu'on demandait juste un plan fixe, avec des regards, parfois des sourires, il y en a qui pleuraient. Je dirigeais comme ça pour des fois faire sortir des émotions. Après, j'étais un peu en réel, donc bon, j'allais aussi chercher ça, c'est un peu le but de la personne qui met en lumière. Mais en plus, dans un regard, on a tout. Il n'y a pas besoin de parler. Hein. C'est le corps qui parle, exactement, qui parle avant le reste. J'en ai marre de chanter. Pour ceux qui pensent que je chante, je sais m'ouvrir, me livrer. Quand mon cœur le demande, je sais vous dire, vous confier, surtout vous remercier.